Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 4e dimanche du Carême, qui est le dimanche dans lequel on exprime la joie spirituelle qui débouche, qui érompe, qui se manifeste à travers, par cause, comme résultat de la pénitence, du jeûne, du carême, qui justement a comme effet d'élever notre âme vers les choses éternelles, de l'éloigner, notre âme et notre corps, des choses de la terre, pour désirer et déjà goûter ici sur terre des délices spirituelles. Le jeûne est célébré et dans les textes liturgiques, nous voyons Saint Basile nous faire l'éloge du jeûne, après avoir montré comme Moïse avait obtenu et n'avait pas osé monter sur le Sinaï sans avoir jeûné auparavant pendant 40 jours et 40 nuits, et comme il n'hésitait pas à recommencer le jeûne après avoir été contraint à détruire les tables de la loi par la débauche du peuple qui mangeait, qui buvait, qui tripudiait, qui dansait, et qui, dans un seul jour, a rendu vain le jeûne de 40 jours du Moïse. Et ainsi, Saint Basile continue à faire l'éloge du jeûne en expliquant le bien qu'il fait à tous dans la société, les sages, les juges, le jeûne comme sauvegarde meilleure de l'âme et ami sûr du corps, qui est une arme pour les hommes courageux, un bon exercice pour les athlètes et pour les combattants, mais aussi le jeûne qui éloigne les tentations, qui donne les armes de la piété et qui produit la sobriété et la tempérance, qui donne la force dans la guerre et enseigne la tranquillité pendant la paix, qui sanctifie le nazaréen et perfectionne le sacerdoce, parce que le prêtre, même dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas accéder au sacrifice sans avoir auparavant jeûné. Voilà le jeûne donc qui a rendu Élie digne de voir les choses qu'il a vues. Et ainsi de suite, on pourrait ajouter une longue liste des faits du jeûne dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Nous pensons par exemple à Judith, qui donc a vaincu Holoferne par le jeûne. Et nous rappelons l'épître de ce jour où Saint Paul, l'épître aux Galates, compare justement les deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah, aux deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'il appelle le testament de l'esclavage, l'Ancien Testament, et il a figuré par l'esclave, la serve, Agar, qui a eu le fils Ismaël, et Sarah, la libre, qui a engendré Isaac. Et voilà donc le vrai rapport entre Ancien et Nouveau Testament. L'Ancien Testament, où le genre humain et même le peuple élu étaient sous esclavage, en proie du démon, comme nous tous avant notre baptême. Mais le peuple était élu parce que cette élection lui a valu d'être conscient et bien conscient de cet état de choses et de se préparer par des cérémonies dictées par Dieu et par l'observance d'une loi qui lui faisait rendre compte de son état d'esclavage et lui faisait désirer ardemment le Messie, le libérateur, qui venait le libérer, lui,
et avec lui tout le genre humain de l'esclavage, du péché. Alors, voyez, si nous voulons être tempérants et obéir aux ordres de l'Église de jeûner pendant ce carême pour élever notre âme, pour nous purifier, pour nous mieux préparer à la fête de Pâques, alors nous le faisons aussi en renouvelant, en nous préparant au renouveau des promesses du baptême de la foi catholique. Et avec cela, on ne peut pas ne pas rappeler le devoir de rejeter avec fermeté et sainte indignation ce maudit Concile Vatican II qui a renversé l'ordre des choses, qui a humilié Jésus-Christ, non pas pour magnifier l'Ancien Testament comme Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament comme Ancien Testament honorait, attendait, désirait Jésus-Christ, mais par le peuple de l'Ancien Testament, aujourd'hui encore vivant, qui serait, selon ces textes, le frère majeur du christianisme. C'est une abomination de la désolation en lieu saint. Personne n'a le droit de se comparer supérieur à la race divine engendrée par Jésus-Christ dans son sang, dans sa mort, dans sa résurrection. Cette race divine, divinisée justement par le baptême. Divinité de race à laquelle toute race a accès pour qu'elle se fasse baptiser. En mettre au-dessus de celle-ci une quelque race humaine que ce soit, c'est une impiété, c'est un blasphème. Et nous le rejetons de tout notre cœur, et il nous est à cœur de rappeler donc la nécessité pour la sainteté, pour le salut éternel, de rejeter de façon décise et décidée le Concile Vatican II. Il n'est pas possible de jouer maintenant encore à ceux qui réfléchissent les tendances, peut-on interpréter, est-ce que tout est mauvais, quelque chose peut-être, ça n'existe pas dans le magistère de l'Église. Il n'existe pas un texte magistériel qui contient des erreurs, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être par constitution divine. Même si on fait des magnifiques cartes et on écrit et on signe, ça ne peut pas être. Au contraire, quand cela arrive, c'est la preuve que ce n'est pas magistère, justement par l'erreur qu'il contient. Oui. Donc, la motivation pour le rejet de cette nouvelle religion est et doit être, sous peine de tomber dans un phariséisme insupportable, le désir du salut éternel, le désir de la grâce, le désir de sainteté, le désir de participer au saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, être divinisé en notre Seigneur Jésus-Christ. Et voyez, l'Église donne une telle importance au jeûne que c'est les jours de jeûne qu'elle prépare par les ordres sacrés les candidats à s'approcher à l'autel et à faire le saint sacrifice de la messe quand elle ordonne justement les prêtres. Oui, la voie vers la prêtrise est longue. On commence par la tonsure, ensuite il y a les 4 ordres mineurs, les 3 ordres majeurs. Donc il y a le portier, le portier, le lecteur, l'exorciste, l'acolyte, ensuite le sous-diacre, le diacre et le prêtre. Et tout cela, tous ces ordres mineurs et majeurs, l'Église les donne les jours de pénitence, les jours de jeûne, les samedis des 4 temps, le samedi avant le dimanche de la Passion et dans la veillée pascale.
Et ceci nous est à cœur de le rappeler parce que nous avons la joie de vous annoncer que M. Joseph Weissensteiner, jeune ingénieur qui se veut consacrer à Dieu, recevra le 19 mars, en la fête de Saint-Joseph, donc la tonsure. Il entrera officiellement dans la cléricature et sera revêtu de la soutane et du surplis par les mains de son Excellence Révérendissime, Monseigneur Marc Plivarunas, le supérieur de la congrégation CMLI américaine. Puisque l'évêque ne pouvait pas venir ici comme il le désirait, le candidat se rendra donc, pour cet effet, à Omaha, dans l'État de Nebraska. Vous voyez, et c'est aussi l'occasion de préciser, l'abbé Florian Abramovitch n'ouvre pas un séminaire, parce qu'il n'en a absolument pas la compétence, parce que c'est uniquement, exclusivement la compétence d'un évêque. C'est son premier devoir et sacré droit de former des prêtres. Et donc c'est pour cela que ici, la Domus Marcel Lefebvre a payé cette révise, n'est pas un séminaire. Mais quand même, dans cette Domus, un prêtre est formé. Pourquoi un futur prêtre est formé? Parce que le candidat s'était adressé au Monseigneur Plivarunas pour être formé dans son séminaire, et pour des raisons de visa, de difficulté de rester aux États-Unis pour des temps prolongés, il a conseillé au candidat de chercher un prêtre en Europe. Et alors, le candidat a choisi le souscrit pour faire sa formation sacerdotale. Et donc, cette formation sacerdotale, bien que ce soit moi pour l'instant, qui instruit le candidat, est sous l'autorité et la responsabilité de Monseigneur Marc Plivarunas. Donc, la Domus Marcel Lefebvre ici à Paese n'est pas un séminaire, mais dans la Domus Marcel Lefebvre, un candidat se prépare à la prêtrise. Voilà, que ce soit clair, qu'on ne fasse pas de confusion. Et comme bien vous savez, l'Église enseignante, la hiérarchie ecclésiaste, a l'obligation de pouvoir, aux fidèles, afin qu'ils aient les sacrements et la doctrine, mais c'est aussi un devoir des fidèles de prier pour des saints prêtres. Et la règle est simple: on obtient les prêtres qu'on mérite, et les prêtres obtiennent les fidèles qu'ils méritent. Donc la nécessité de part et d'autre de prier les uns pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle je vous prie de prier bien pour notre futur candidat, afin qu'il puisse devenir un saint prêtre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.